Bonsoir François. Salut François. Salut Céline, Marc, bonsoir. Guylaine, allô, allô. Attendez-vous un appel pour qu'il Oui, c'est ça. On est en Angleterre. C'est bon. OK, on avait... C'est quelle réunion? 21 septembre, prochaine réunion, 21 septembre. septembre. Mhm. On n'a pas d'autre chose? Pas pour l'instant, non. OK. Samedi, on avait la réunion de silence, justement. Mhm. Puis, durant la réunion de silence, j'ai eu une vision. J'ai vu Jésus se promener avec un pad, là. Il y a une clip. Un petit carnet. Une clip, c'est comment? Ah, je ne sais pas le dire en français. Avec une grande épingle, là. Ouais. Puis, c'est comme s'il faisait une inspection, là. Il inspectait nos vies, il inspectait ce qui est autour de nous, là. Puis, il y avait toutes des cases, là, check, check, check. Comme si... c'est ça, c'était un genre de ménage. Ce que je voyais, c'est qu'il y a des choses qu'on... puis une des thèmes de la réunion de silence, c'était les changements, là. De se préparer pour des changements, de visionner ça aussi, que des choses qu'on a actuellement, qu'on n'aura pas besoin, où est-ce qu'on s'en va, là, puis être capable de faire le ménage, puis s'équiper de choses qu'on va avoir besoin aussi. La chose, c'est peut être matériel, mais ça peut être spirituel aussi, là. Puis, relié à ça, moi, samedi, j'ai eu Ésaïe 58. Et on va aller dans Ésaïe 58, là, plusieurs versets, là. Je pense pas d'aller ailleurs, là. Fait que si vous l'avez, quand ça commence au verset 4, puis ça va avec le titre, là, pour que votre voix soit entendue là-haut, là. François, tu te demandes ce que la cabine téléphonique fait là, ben c'est ça. C'est comme si on a besoin d'avoir un appel en haut, avec le Seigneur, avec le ciel, là. Puis, c'est là-dessus que je veux parler. OK, Ésaïe 58, verset 4, on va commencer là. Voici, vous jeûnez pour disputer et vous quereller, pour frapper méchamment du poing. Vous ne jeûnez pas comme le veut ce jour, pour que votre voix soit entendue en haut. Ça, c'est le passage qui m'a frappé, là, la voix entendue en haut. Puis là, il parle du jeûne. Bon, le jeûne, on pourrait dire, c'est une activité religieuse qu'on a, là, religieuse dans le sens que ça fait partie de notre foi, de notre démarche chrétienne. Mais là, ce que le Seigneur parle ici au prophète Ésaïe, il dit, ben, les motifs et la façon dont vous faites ça, c'est pas comme ça que je veux que vous le faites. Il met pas en doute le jeûne lui-même. Il met en doute la façon que on le fait. OK? Puis là, il dit, vous jeûnez pour disputer et vous quereller, pour frapper méchamment du poing. Bon, souvent, l'image que j'ai de quelqu'un qui frappe du poing, là, c'est quelqu'un qui va avoir ce qu'il veut, hein. Tu sais, si je vais, je sais pas moi, dans un magasin ou un bureau du gouvernement, puis il me donne pas ce que je veux ou ça fonctionne pas ce que je veux, souvent, un des signes, c'est la personne elle se met à frapper sur le comptoir ou sur le bureau, là, avec son poing, un peu pour intimider l'autre. Se faire entendre. Se faire entendre, peut-être, là, mais puis c'est drôle, dernièrement, on s'est promené un peu, puis plein d'endroits que je suis allé,
il y a une pancarte qui dit on n'accepte pas un langage violent. Comme si on s'est rendu normal de crier après les commis puis les gens qui travaillent dans les services. C'est que c'est ça, il y a ça, et après ça, disputer, quereller, bon, ça aussi, pour moi, ça s'adresse avec le Seigneur, tu sais, dans le sens que je jeûne pour obtenir ce que je veux. Sans me demander, est-ce que ce que je veux, c'est aligné avec la volonté de Dieu. Puis là, ben souvent, ça se tourne en frappant, là, il y a, comment je dirais, il y a une culture de prière qui réclame à grands coups, coups de bouche, coups de poing aussi, là, ce qu'on veut finalement. Là, hein. C'est un peu l'image que j'ai de ça, là. Disputer, quereller, puis frapper du poing. Puis c'est courant là, quand même assez là, d'avoir cette attitude-là. C'est bon, on parle du jeûne, mais ça peut être aussi dans la prière, l'intercession, les chants, la prédication, notre relation les uns avec les autres. Parce que bon, je veux un peu dépasser juste les questions du jeûne. Là. Le jeûne, c'est quoi? Tu te prives. Dans la mauvaise version du jeûne, tu te prives pour intimider l'autre, pour obtenir ce que tu veux. Pour discuter, quereller. Ouais, ok. Ça, c'est au verset 4. Verset 5. Est-ce là le jeûne auquel je prends plaisir? C'est Dieu qui parle, là. Un jour où l'homme humilie son âme, courbe la tête comme un jonc et se couche sur le sac et la cendre. Bon, il y avait une pratique dans l'Ancien Testament que quand tu t'humiliais, tu prenais de la cendre, puis tu vidais de la cendre sur toi, finalement, là, puis au lieu d'avoir du beau linge, tu mettais un sac sur le dos, là. Pas un sac de papier, là, mais... Un vieux sac de farine. Un vieux sac de farine, là. Là, il dit, est-ce là ce que tu appelleras un jeûne, un jour agréable à l'Éternel? Bon. Là, je vois dans cette image-là, c'est la personne qui est là, qui se lance à terre, puis qui gesticule pour faire penser à un enfant, là, quand tu es dans un magasin, puis qui veut des... Cette semaine, j'étais dans un magasin, puis une épicerie, puis il y avait un enfant qui était là. La madame avait genre 3-4 enfants jeunes autour d'elle, là, puis il y en a un qui... c'est une petite fille, là, ça aurait pu être un petit gars, là, mais elle criait parce qu'elle voulait des bonbons. Puis elle se faisait sérieusement entendre, là. Penser à plusieurs chrétiens là, quand ils prient ou qui jeûnent. Puis la dame, j'ai aimé ça, la dame n'a jamais monté le ton. Elle s'est pas non plus laissée intimider. C'était gênant là, parce qu'il y avait plein de monde aux caisses autour d'elle. Puis les gens, je pense qu'ils ont eu une bonne attitude aussi. Là. Ils ont vu que la dame était mal prise, on pourrait dire. Elle était ferme. Oui, mais elle est restée ferme. Là, et la petite fille, elle n'a pas eu de bonbons. Bon. J'ai trouvé l'expérience belle, mais là, je vous dis ça, puis ça me fait penser un peu à ce qui est écrit ici. Là. Est-ce que c'est un jour agréable à l'Éternel quand on agit comme ça? Puis je pense à la maman, la petite fille n'a pas fait sa journée. Là. Hein? T'es tellement fine à l'épicerie, là, je suis tellement content de toi. Là, c'était pas le cas pour la madame. Puis des fois, le Seigneur, quand on a ce genre d'attitude-là, bon, Dieu, il ne fera pas descendre le feu du ciel sur nous, là, mais on pourrait dire que c'est pas un jour qui est agréable pour lui quand on va devant lui avec cette démarche-là ou cette attitude-là. Okay? Là, j'ai pris une note, j'ai marqué, bon, c'est comme si on le prend comme une activité religieuse, parce que le jeûne, c'est pas un jeûne qui est médical, là, oui, mais souvent comme chrétien, le jeûne fait partie, quand je dis une activité religieuse, c'est pas péjoratif, là, ça fait partie de notre foi. Jésus, il nous dit de jeûner, là, puis il dit aux disciples, ben, ces démons-là, ils sortent juste par le jeûne et la prière. Fait qu'il n'est pas en train de dire qu'il compte le jeûne, là. Ce qu'il est en train de dire, c'est fais attention de la façon dont tu m'approches. C'est ça. Hein? Puis soit le jeûne, ça peut, des fois, on va se mettre dans une position de mendiant, là, le sac et la cendre, on peut penser à ça, là. Ou à une position de négociation. Là, je jeûne, Seigneur, donc
tu ne peux pas répondre à ce que je veux. C'est comme si j'essaye d'intimider Dieu avec le jeûne, là. C'est pas quelque chose qui devrait marcher beaucoup, là. Comme je vous dis, c'est pas nécessairement volontaire ou éclairé, mais c'est comme sous-jacent dans la démarche. Tu sais, souvent, les gens, ils jeûnent quand ça va mal, pour que Dieu change les circonstances. C'est pas mal ça. Puis le Seigneur, dans le fond, ce qu'il dit ici, c'est pas ce jeûne-là que je désire. Je veux que tu jeûnes pour t'approcher de moi. Pas pour négocier avec moi, pas pour me mendier, pas pour essayer de m'intimider ou bon. Puis on va voir plus bas là, que ça va dans cette direction-là. Des fois, on jeûne pour obtenir ce qu'on veut plutôt que de chercher à connaître ce que lui veut. Hein, ça, c'est important, là. Pour obtenir ce qu'on veut plutôt que de chercher à connaître ce que lui veut, ce qu'il veut. Okay? Là, il continue en disant, voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté, dénoue les liens de la servitude, renvoie libre les opprimés et que l'on rompe toute espèce de joug. Okay? Plusieurs affaires dans ça, là, il parle de détacher, dénouer, renvoyer et rompre. Après ça, il parle des chaînes, des jougs, des liens. On pourrait associer ça à la délivrance, là. Mais on va voir plus bas que ça va plus loin que ça, que c'est un style de vie que Dieu veut qu'on embrasse, qui nous amène à... rapprocher un petit peu de moi, peut-être? On dit, en dehors de l'écran. OK, merci. C'est ça. Là, ce qu'il dit, c'est Dieu prend plaisir quand on détache les chaînes de la méchanceté. Puis souvent, le jeûne, la description du jeûne qu'il fait dans le chapitre 4, c'est un jeûne qui est tourné sur moi, sur mes besoins, sur ce que moi je veux. Puis là, lui, on va voir dans le texte, là, Dieu nous ramène ailleurs en disant, ben, détache les chaînes. On pourrait dire détache tes chaînes, mais là, les chaînes, c'est pas juste les tiennes, c'est ceux des autres. Dénoue les liens de la servitude. On parle de dominer, d'écraser, de prendre avantage des autres, là. Renvoie libre les opprimés, puis que l'on rompe toute espèce de joug. Il y a une autre place, je pense que c'est dans Ésaïe 10, ça dit que c'est l'onction qui brise le joug. Si vous lisez dans Ésaïe, dans la version française, l'onction, c'est marqué la graisse. Hein? La graisse, c'est... il faisait comme un ointment, un genre d'onguent, on pourrait dire, qui est utilisé pour oindre, consacrer des choses. C'est ça qui brise le joug. Si on parle de détacher des chaînes, dénouer, lier, renvoyer les libres, les captifs, c'est l'onction qui fait ça. L'onction, elle vient quand on se donne au Seigneur. C'est que la vraie façon d'amener la délivrance, c'est de nous se donner au Seigneur. Puis que les gens qui ont besoin de libération se donnent au Seigneur. Parce que c'est l'onction. L'onction, c'est mis sur quelque chose qui est consacré à Dieu. C'est en me consacrant à Dieu que je peux briser les liens. C'est pas en criant, parce que la Bible nous enseigne qu'on peut chasser des démons, puis si c'est pas remplacé par d'autres choses, ils reviennent avec cette autre. On peut dire que là t'es loin de briser les chaînes puis dénouer les captifs, là, t'es en train de les rendre pires. Il faut qu'on comprenne que si on veut être libre du péché, libre de toutes les influences malignes dans le monde, on doit se donner, se consacrer au Seigneur. C'est là que vient la libération. C'est l'onction. Quand on se donne au Seigneur, me voici Seigneur, je me donne à toi. T'sais, on dit aux gens, veux-tu donner ta vie à Jésus? Ben, c'est un exercice quotidien, là.
C'est pas genre, j'ai donné ma vie à Jésus en 1980, comme le mariage. Genre, je t'ai dit oui en 80, j'ai plus besoin de reparler depuis ce temps-là. Non, c'est plus que ça, c'est de se donner au Seigneur. C'est que si vous voulez être libéré, attachez-vous au Seigneur. C'est lui qui libère, c'est l'onction qui libère. L'onction, le oint, celui qui est oint, c'est qui? C'est Jésus. Le oint de Dieu, c'est un des noms de Jésus. Vous voulez être libéré, attache-toi à Jésus. Okay? Puis ça revoit avec le chapitre 4 quand Dieu dit, ben c'est pas ce genre de jeûne-là que je cherche. Souvent, le jeûne qui décrit le Seigneur, c'est un jeûne qui est centré sur moi-même, sur mes capacités d'aller influencer Dieu, au lieu de m'abandonner à lui. Si on jeûne, le but du jeûne, c'est l'abandon. Toi, tu sais tout, Seigneur, sans toi, je peux rien faire. Toutes ces choses-là, c'est là que, dans le fond, ma libération allait. Quand je m'abandonne au Seigneur, tu sais, il dit dans la parole, nul ne vous ravira de ma main. Bon, mon rôle, c'est de rester dans sa main, m'attacher à lui, dépendre de lui. C'est là que je vais être libéré. Puis aussi, quand je parle des autres, ben, l'objectif d'un chrétien, c'est d'amener les autres à Christ. Pas à son église, pas à toi-même, pas à ta cellule ou à ta doctrine, ta façon de penser. Là. C'est amener à Jésus. Puis là, on peut prier pour qu'il soit rempli du Saint-Esprit. Puis Dieu va faire son travail. C'est pas nous autres qui fait le travail de Dieu, c'est Dieu qui fait le travail de Dieu. Hein. C'est pas pour rien, ça s'appelle l'œuvre de Dieu. C'est parce que c'est l'œuvre de Dieu. Bon, c'est ça. OK. Il continue parce que là, le titre du message, c'est « Pour que votre voix soit entendue en haut ». Ça, c'est littéralement dans le passage. C'est même pas mon titre, c'est le passage de c'est Ésaïe 58, 4. Partage ton pain avec celui qui a faim. Tu veux être libéré? Commence à penser aux autres. Commence à penser aux autres. Tu veux être libéré? Pense aux autres. Fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Pense aux autres. Si tu vois un homme nu, couvre-le. Pense aux autres. Et ne te détourne pas de ton semblable. Fais pas semblant que tu ne l'as pas vu. Si tu veux avoir une réponse à tes prières pour que ta voix soit entendue au ciel, ça, c'est les gestes à poser. C'est des actions. Quand il dit ça, c'est le jeûne que moi je cherche. Tu sais, le jeûne, c'est une privation. Je me prive pour m'approcher de Dieu. Bon, une bonne façon de se priver, c'est de prendre mon argent et de le donner aux autres. As-tu là? Ça, c'en est un jeûne. Je jeûne mon portefeuille. Puis là, le Seigneur, il semble dire ici que si tu jeûnes de ton portefeuille, tu as plus d'effet que si tu jeûnes pour essayer d'y soutirer quelque chose à lui. Fait que lui, c'est comme s'il dit, ben, prive-toi de ce que tu as, puis là, je vais répondre à tes prières. Ça, c'est le jeûne que j'aime. Hein? Partage ton pain avec celui qui a faim. Ça, y a-tu quelque chose dans ça que tu comprends pas? Y a-t-il une autre interprétation de ce passage-là? En grec, c'est ça que ça veut dire, partage ton pain, oui. En hébreu, oui. En araméen, oui. En français, oui. Partage ton pain. C'est assez simple. Fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Bon, les malheureux, c'est pas juste des gens qui ont rien à manger. Là. Il y a des gens qui sont en détresse spirituelle, émotionnelle, sociale. Ça, c'est des gens, il dit, fais-les entrer. Tu sais, dans ta maison, ça peut être littéralement ta maison, hein, mais ça peut être aussi la maison de Dieu dans ton cœur. Laisse-la entrer dans ton cœur. Laisse-la approcher. Hein, pas, tu sens pas bon, approche pas, là. Si tu vois un homme nu, couvre-le.
Ça, c'est l'Évangile en pratique, Mhm. selon Dieu. Là, vous pouvez dire, ah ben moi, je suis sous la grâce. Ça, c'est l'Ancien Testament. Euh, la grâce, le problème avec la grâce, là, c'est que ça décuple tes capacités humaines. Ça fait que si tu es sous la grâce, tu dois faire encore plus que ça. La grâce, ça te dégage pas de tes responsabilités. La grâce, ça te donne ça multiplie ta capacité d'aller vers les autres. Fait que là, le fait qu'on est sous la grâce, c'est pas une excuse pour rien faire, c'est un outil pour multiplier ce qu'on veut faire. Fait que si vous êtes de ceux qui, ah, c'est l'Ancien Testament, moi je suis sous la grâce, OK. Étudiez c'est quoi la grâce, là. En action. Que celui qui a reçu beaucoup, il va lui être demandé beaucoup. Mais nous, même le plus petit chrétien, il a reçu plus que les gens de l'Ancien Testament. Parce qu'on a reçu le Saint-Esprit, on a reçu la grâce, on a reçu le salut en Jésus-Christ, ce que l'Ancien Testament n'avait pas. Là. Où il y a quelques personnes qui avaient le Saint-Esprit, mais c'était pas général. Mais nous, on l'a. Chaque chrétien a accès à ça. OK. Ne te détourne pas de ton semblable. Hein? Soyez pas tellement spirituel que vous ne parlez pas à personne. Puis je vais rajouter à ça, c'est important que vous vous attachiez à une église. Puis là aussi, je n'ai pas besoin d'être un prophète pour savoir qu'il y a plein de problèmes dans les églises. Là. Un inconverti va voir ça. Mais le Seigneur, il dit pas trouve-toi une église parfaite, puis va-t'en là. Il dit attache-toi à l'église, n'abandonnez pas votre assemblée. Ça, c'est important, ça fait partie de ça. Là. Ne te détourne pas de ton semblable. Ça va avec l'autre semaine quand j'ai parlé du Samaritain. Hein? C'est important, vous attachez un groupe, quelle que soit la forme, ça peut être un groupe de maison, vous attachez un groupe, puis d'exercer ça, de partager, de laisser les gens approcher, de ne pas vous détourner, de voir leurs besoins. C'est ça qui parle ici. Là, c'est là qu'il dit « Alors ta lumière poindra comme l'aurore ». Hein, tu sais, dans Ésaïe, il parle « Laisse la lumière venir là. » Que ta lumière brille, ben, Ésaïe, c'est quoi? 58, c'est ça? Ésaïe 58. Ouais, Mais là, il explique comment est-ce que la lumière vient. Parce qu'il dit au verset 7, partage ton pain, fais entrer, couvre-le, détourne pas de ton semblable. Alors, après que tu vas avoir fait ces choses-là, c'est là que ta lumière va venir, va poindre comme l'aurore et ta guérison germera promptement. Vous avez besoin de guérison émotionnelle, spirituelle, physique. Aller vers les autres. C'est ce qu'il dit ici. Alors. Parce que le mot alors, ça veut dire ça va arriver après que tu auras fait ces choses-là. Et nous, souvent, quand on est malade, là, comme je vous dis, ça peut être physique ou émotionnel, spirituel. Ben là, on veut que tout le monde s'occupe de nous autres. Puis là, lui, il dit, si tu veux que ça bouge dans ta vie, va vers les autres. Ma guérison, elle repose selon ce passage-là. Il dit « Alors ta lumière poindra comme l'aurore, et ta guérison germera promptement, ta justice marchera devant toi, et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. » Puis ce qu'il demande, c'est assez simple comme geste, là. Sois conscient des gens autour de toi, de leurs besoins, puis dans la mesure que tu es capable, va vers eux et aide-les. C'est assez... Il ne nous demande pas de marcher sa tête, là, ou de monter sur le mont Everest, là. C'est simple, partage ton pain. Alors ta lumière poindra. OK? Puis là, au verset 9, il continue. Alors, après avoir ces choses-là, après avoir fait les choses du verset 7, alors tu appelleras et l'Éternel répondra. Ça va sonner dans la cabine en arrière de moi, là. Tu crieras et il dira, me voici. Si tu éloignes du milieu de toi le joug, les gestes menaçants et les discours injurieux. Là aussi, il y a des choses qui disent, ben, fais attention.
éloigne ces choses-là. Hein? Le poids, des fois, qu'on met sur les autres, les attentes. C'est un joug, des attentes. Moi, je m'attends que tu vas combler tous les besoins de ma vie. C'est pour ça que je t'ai marié. Bon, là, qu'est-ce qu'il dit? C'est cool. Il dit, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, si tu éloignes du milieu de toi le joug, là, ce que je viens de dire à Julienne, c'est un joug. Là. Je viens de mettre un poids sur elle, qu'elle ne peut pas livrer. Puis là, il le tient, il dit, si tu arrêtes de faire ça sur les autres, des gestes menaçants, des fois on intimide les autres. Il y a toutes sortes de façons d'intimider là, pour obtenir ce qu'on veut. Les discours injurieux. Quand on n'obtient pas ce qu'on veut, là, on se met à lever notre poing. Tantôt, dans les premiers passages, verset 4, là, ils frappent sur la table, il y en a qui lèvent leur poing dans les airs et ils menacent Dieu. Ou ils menacent les autres. Hein? Seigneur, si tu ne me donnes pas ce que je veux, je vais te priver de ma présence. Oh là là, oh là là. On fait ça avec les autres. Là, il dit, fais pas ça parce que ça va empêcher que la lumière vienne, la guérison, la justice, la gloire, les réponses. Il y a quelque chose dans ça. Là. Je vous encourage à le relire. Moi, j'ai souligné. Là. Si tu donnes ta propre subsistance à celui qui a faim. OK. Là, il va plus loin là, en disant, là, tu donnes ce que tu as besoin. Hein, nous, en Occident, on est dans le surplus en masse. Là. On est dans l'abondance. Ce que donner, ça nous déshabille pas nécessairement. Hein? Il y a des gens là, qui font ils agrandissent la maison pour mettre plus de linge. Là. Toutes sortes de choses, des congélateurs, des réserves de nourriture, des gros comptes de banque, des fonds de pension, toutes ces choses-là, qui c'est pas mal, là. Mais tu sais, nous, on peut donner là, beaucoup avant même que ça nous fasse mal, là. Puis là, lui, il continue en disant, ben, donne ta propre subsistance à celui qui a faim. Là, il nous appelle à aller plus loin, donner ce que tu penses que tu as besoin. Hein? Si tu rassasies l'âme indigente, okay, pas si tu te rassasies, si tu rassasies l'autre. Voyez-vous, tout ce passage-là, là, c'est tourné vers les autres. Puis ça, c'est au cœur de l'Évangile. Hein. Dieu a tant aimé le monde, il a tant aimé les autres, il a donné son Fils. Puis là, ici, il nous dit, ben, si tu veux que ta voix soit entendue en haut, ben, ces choses-là, c'est quand même, c'est simple. C'est pas facile parce que nous, on est très, on veut tout garder pour nous, là, mais si tu rassasies l'âme indigente, là, je suis au verset 10, ta lumière se lèvera sur l'obscurité et tes ténèbres seront comme le midi. Vous avez des places de ténèbres dans votre vie. Le chemin de la libération vient en te donnant aux autres, en donnant ce que tu as aux autres. Que ce soit du temps, de l'énergie, de l'argent, des biens, de l'écoute, quoi que ce soit que les gens ont besoin. Si tu donnes ta propre subsistance à celui qui a faim, si tu rassasies l'âme indigente, ta lumière se lèvera sur l'obscurité. Vous avez des ténèbres dans votre vie, un petit nuage de dépression au-dessus de la tête, sortez de là et allez vers les autres. Puis, moi, je vous dirais, une chose qu'on a appris, nous autres, c'est que la peur, c'est un mauvais maître. Puis, une des façons de gérer la peur dans notre vie, c'est de l'affronter. Hein? Puis, une des peurs qu'il y a en Occident, malgré tout l'argent, puis les richesses, puis les biens qu'on on a peur de manquer. C'est un peu une aberration, mais c'est un fait, là. Puis, on a vu dans notre vie, nous, moi et Julienne, que quand on s'est mis à s'inquiéter de nos finances, notre réaction, ça a été de donner plus. Pour dire, un peu comme dire à la peur, si on peut personnifier la peur, dire, ben, je ne vais pas me soumettre à ta pression.
Puis ma source, c'est pas moi, c'est Dieu. Puis là, ici, ce qu'il dit, si tu donnes ta propre subsistance, à des moments qu'on a fait ça, on a donné l'argent qu'on avait besoin. C'était pas genre le surplus. Là. À certains moments, quand on s'y met à craindre de manquer, puis qu'est-ce que ça dit ici? Ta lumière se lèvera sur l'obscurité. Quand tu as peur, tu es dans les ténèbres. Les gens qui ont peur, on voit sur leur visage, il y a des ténèbres. Comment tu te libères de ces ténèbres-là? Ouvre ta main. Bon. Je ne suis pas en train de vous dire de me donner de l'argent, là. Je suis en train de vous dire de donner de l'argent. Fait que corrompez pas ce que je dis en disant que je veux votre argent, là. C'est pas ça que je parle. Donner ailleurs, là. J'ai zéro problème avec ça, là. Mais allez vers quelqu'un, puis surtout si vous êtes en besoin. C'est ce qu'il dit ici. Tu veux que la lumière brille, que se lève dans ton obscurité, va vers l'autre. Donne-y du temps, donne-y de l'amour, donne-y de l'affection, donne-y du quoi que ce soit. C'est pas juste de l'argent que je parle, là. Peut-être vous dites, ben, j'ai pas d'argent. Non, mais tu as du temps, là. Tu as 2 jambes, tu as 2 bras. Tu es capable de faire un café. Tu peux aller voir quelqu'un, tu peux l'écouter, tu as 2 oreilles. Écouter. Va vers l'autre. OK. Là, il continue en disant tes ténèbres seront comme le midi. Verset 10. Verset 11, il en remet. Là, il dit l'Éternel sera toujours ton guide. Hein, ça fait du bien, ça, d'entendre ça. On est tellement perdus, là, nous autres, que ça fait du bien de savoir qu'il va être toujours mon guide. Il rassasiera ton âme dans les lieux arides. Il redonnera de la vigueur à tes membres. Tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne se tarissent pas. Tu vois, François, il y a eu, en fin de semaine, il voyait une source d'eau qui sortait puis qui rentrait, comme un dé. Là. Puis, dans le fond, ce qu'il dit ici, c'est une source qui sort de toi, qui arrose un jardin. C'est pas de l'eau qui sort et qui revient dans toi. Là. Il faut que ça y aille vers l'extérieur. Pour arroser les autres. Le jardin de Dieu. Le jardin de Dieu, c'est l'Église, d'une manière. Là. Puis l'eau ne se tarira pas à ce moment-là. Le flot de la bénédiction, il est géré par notre désir à le laisser couler vers les autres. Si vous avez des dons quelconques, des capacités, des moyens, des ressources, si vous les laissez couler vers les autres, ça ne viendra jamais à manquer de votre côté. Si vous retenez, là, ça va manquer. Étrangement, ça, c'est le même que le royaume de Dieu fonctionne. Le royaume de Dieu, c'est d'autres règles que notre monde. Dans le royaume de Dieu, plus tu donnes, plus tu reçois. Puis dans notre monde, c'est plus tu demandes, plus tu reçois. Puis tu n'es jamais content, puis tu es tout le temps découragé, puis rempli de peur. En tout cas, pour beaucoup de monde. Là. OK, ça avance notre affaire. Verset 12. Les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines. Tu relèveras des fondements antiques. Ces choses-là, c'est des passages de l'Ancien Testament, là, c'est vieux. Là, il dit, si on fait ces choses-là, on va rebâtir des choses. Notre société là, est en train de s'effondrer. Là. Moralement, en tout cas, puis financièrement, on travaille là-dessus. Là, il dit, tu vas rebâtir sur d'anciennes ruines, tu relèveras des fondements antiques, on t'appellera réparateur de brèches. C'est quoi la brèche? C'est une ouverture dans le mur, une place que l'ennemi peut rentrer. Mais si tu poses ces gestes-là, tu vas rétrécir cette capacité-là de l'ennemi à entrer dans ta vie, mais pas juste dans ta vie, dans la vie des gens autour. Celui qui restaure les chemins, qui rend le pays habitable. Le pays, c'est pas ma maison, puis mon frigidaire, puis mon compte de banque, c'est le pays. Quand il parle d'anciennes ruines, il parle de quelque chose qui est beaucoup plus grand que moi. Là. Si tu retiens ton pied pendant le sabbat, OK.
dans le Nouveau Testament, dans Hébreu, il parle, Hébreu 4, là, vous irez voir, je ne veux pas m'étendre trop là-dessus, mais il dit, il y a un nouveau sabbat. Le nouveau sabbat, c'est Dieu se révèle. Okay? Entendre Dieu. Puis là, après ça, il dit, faites pas comme les gens dans le désert qui ont désobéi. Okay? Le sabbat du chrétien, c'est entendre Dieu. Son repos, oui, le sabbat, c'est le repos. Son repos, c'est entendre Dieu puis obéir. Si j'entends Dieu puis j'obéis, je suis en paix. Je suis dans sa présence. Je suis dans l'abondance de tout ce qu'il promet ici, là. C'est ça qui dit, le jeûne que j'aime, là, c'est que tu fais ce que je te demande. Puis continue de garder au verset pour ne pas faire ta volonté en mon saint jour. Encore là, ma volonté qui s'oppose à celle de Dieu. Moi, je veux que tu me donnes tout ce que tu as. Le Seigneur dit non, toi, donne-y tout ce que tu as. Ah ouais, mais Seigneur, qu'est-ce qui va m'arriver? Demande ça à quelqu'un d'autre. Donne-moi 8 signes. Faut qu'un ange m'apparaisse pour que je fasse ça. Non, je l'ai dit, fais-les. Puis là, ben c'est ça, on débat. On veut. Là, il dit, fais pas ta volonté, fais la mienne. Si tu fais du sabbat tes délices, la paix de Dieu, le repos, pour sanctifier l'Éternel en le glorifiant. Si tu l'honores en ne suivant point tes voies, encore là, c'est pas ma volonté, c'est la tienne. Là, souvent, comme je vous ai dit, dans le jeûne, quand on jeûne, c'est parce qu'on veut tordre le bras de Dieu qui fasse ce que nous autres on veut. Si vous jeûnez, cherchez sa volonté. Puis soyez honnête, là, quand il dit si tu jeûnes de la façon que moi je te demande, tu vas sortir de l'obscurité. Puis tu vas sortir des ténèbres. Puis là, quand je suis sorti des ténèbres, je vois comme Dieu voit. Puis quand je vois ce que Dieu voit, mes prières changent. Puis même si je jeûne, je vais arrêter de jeûner pour obtenir ce que moi je veux. Je vais commencer à jeûner pour faire sa volonté à lui, là, qui est souvent presque toujours relié vers les autres, pas sur moi. Pour sanctifier l'Éternel en le glorifiant, et si tu honores en ne suivant point tes voies. Puis là, j'avais un vieux chant, notre chant, c'est « Éternel, fais-moi connaître tes voies. Enseigne-moi tes sentiers ». C'est un passage de la Bible. En ne te livrant pas à tes penchants et à tes vains discours. Là aussi, ça parle. Là. Alors tu mettras ton plaisir en l'Éternel, et je te ferai monter sur les hauteurs du pays. Je te ferai jouir de l'héritage de Jacob, ton père, car la bouche de l'Éternel a parlé. Il y a toute une démarche qui est là dans ça, qui, on va dire, qui est simple, qui n'est pas nécessairement facile parce que c'est contraire à nous. Puis si on prend ce passage-là, puis on s'efforce à le mettre en pratique, il y a des promesses extraordinaires reliées à ça. De lumière, de guérison, d'être accompagné constamment avec Dieu, qui va répondre, qui va dire « me voici ». Toutes ces choses-là, là, c'est que ça vaut la peine là, de rechercher ça puis de l'étudier. Amen. T'avais-tu quelque chose? Non, mais c'est bon d'expliquer qu'on parle de jeûner. Souvent, on va dire jeûner des aliments. Pour s'approcher de Dieu, oui. Mais voyez-vous comment c'est beaucoup plus vaste, le fait de jeûner. Le mot jeûner s'applique à partage ton pain, va aider ton voisin, sois ouvert et attentif aux besoins des autres. C'est aussi jeûner. Ça, c'est un point intéressant que Sylvain vient d'apporter. Amen. Pour que votre voix soit entendue en haut. C'est un beau passage, verset 4, là. Tu mets ça en rouge dans ta Bible. Pour que notre voix soit entendue. Seigneur, je te remercie parce que ton désir, c'est que notre voix soit entendue. Seigneur, on ne veut pas venir devant toi avec notre projet, notre plan, nos peurs, nos manipulations, notre égoïste. Mais Seigneur, on veut venir devant toi pour chercher ta volonté.
Puis Seigneur, tu nous enseignes que la voie vers toi, c'est quand on se tourne vers les autres pour les aider, même quand on a l'impression qu'on est dans le besoin. Et aide-nous, Seigneur, à sortir de nos retranchements, puis d'aller vers les autres, puis de devenir une communauté de gens extravagants. Amen. Amen. Je pense que je vous ai déjà dit, il y avait Kansas City Fellowship, c'était une église au Kansas. Puis Le logo, leur slogan, c'était Extravagant Lover of God, hein, les amoureux de Dieu extravagants, Extravagant Lover of Men, les amoureux des humains de façon extravagante, puis des gens d'une générosité extravagante. Extravagant Giver. Des gens qui donnent de façon extravagante. Puis là, ici, quand il parle au verset 10, si tu donnes ta propre subsistance, là on parle d'extravagance, ta lumière se lèvera sur l'obscurité et tes ténèbres seront comme le midi. Il y a toute une promesse là. Si vous allez dans cette direction-là, ben réclamez la promesse. Seigneur, je vais être extravagant dans mes dons. Comme je vous dis, c'est pas juste de l'argent, c'est pas juste de l'épicerie, là, ça peut être du temps ou quoi que ce soit. Puis de l'être. Puis peut-être demander, ben Seigneur, moi ce que je veux pas avoir plus d'argent, je veux pas être plus riche, je veux pas être plus reconnu, je veux que mes ténèbres soient éclairées, que ta lumière vienne sur moi. Ça, si on a la lumière de Christ sur nous, on va être comme Moïse, notre visage va briller. Ça va faire du bien à nous, ça va faire du bien aux gens autour. OK, ben non, c'est bien, merci. Merci Seigneur. Merci. Seigneur, tu es bon. Tu es vraiment bon. Tu nous aimes. Soyez bénis, bonne semaine. Merci d'être là. Merci d'être là chaque semaine. On dit bonjour à chacun. Oui. Toujours intéressant de vous voir. Oui. De vous lire. Merci. Amen. Amen.